Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, au nom du groupe loyaliste, nous souhaitons également déposer une motion préjudicielle afin de renvoyer le texte en commission pour plusieurs raisons. La première est que nous sommes très inquiets du pouvoir d'achat des Calédoniens. Le moyen de transport en Calédonie qui est privilégié compte tenu de l'organisation de notre territoire et de sa géographie, c'est bien évidemment le transport par véhicule. Et aujourd'hui, mettre une taxe qui rapporterait 5 milliards, qui serait 10 fois plus élevée que celle qui existe déjà, qui augmenterait de 20 francs à son paroxysme le prix du litre, est pour nous inconcevable dans la période actuelle compte tenu du faible pouvoir d'achat des Calédoniens. D'autant qu'on considère que des solutions existent pour éviter de fiscaliser le sauvetage d'Enercal. Pour une raison très simple, c'est que l'organisation de notre système électrique aujourd'hui n'est pas vertueuse, dans la mesure où Enercal supporte les coûts de production et de transport de l'électricité dans notre pays, quand le secteur de la distribution est, lui, protégé par le système tarifaire et qu'Enercal est en compétition avec EEC du groupe Engie sur cette partie de la distribution. Il y avait à l'époque un projet qui a été aujourd'hui enterré, mais que nous pouvons ressortir, qui est de travailler à une seule entité entre EEC et Enercal, de manière à ce que Enercal puisse bénéficier également des retombées de la distribution dans des communes phares de la Nouvelle-Calédonie. Je pense notamment à Nouméa et à Doumbéa. Et cette distribution qui serait attribuée à l'outil unique pourrait rapporter quelques milliards de plus à Enercal et nous empêcherait aujourd'hui de faire subir aux Calédoniens le financement du système électrique. Bien évidemment que l'ensemble des autres acteurs également doivent prendre part au sauvetage de l'outil. Ça a été rappelé, mais l'arrivée des énergies renouvelables sur le réseau, qui rapportent énormément aux promoteurs qui se sont installés et qui ne sont pas que des promoteurs calédoniens, eux aussi doivent prendre leur part dans le sauvetage de l'outil Enercal. D'autant que le gouvernement, dernièrement, a signé la convention avec la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre à plat notre système énergétique, notre organisation énergétique en Nouvelle-Calédonie, et qu'il serait préférable d'attendre le travail du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec la CRE, avant de fiscaliser le sauvetage d'Enercal. Je rajouterai également que nous attendons à la fin du mois de novembre la venue de Bruno Le Maire, ministre des Finances de la République, qui doit venir s'occuper du sujet du nickel et donc indirectement de la production d'énergie et de son coût pour nos usines de nickel. Et donc l'idée, c'est aussi de savoir quel partenariat nous pourrons envisager avec l'État pour réformer notre système énergétique de manière à sauver nos usines. Donc on voit bien que l'arrivée de ce texte est un peu prématurée compte tenu du contexte. Et donc nous souhaitons, Madame la Présidente, que nous poursuivions le travail en commission, parce qu'il est nécessaire de poursuivre le travail et de sauver l'outil Enercal qui est indispensable à la Nouvelle-Calédonie, mais il faut le faire en cohérence avec les actions du gouvernement et de l'État sur la filière énergétique. Je vous remercie.